Pendant 5 jours consécutifs, la commune de Djignaki a organisé des mini-forums semblables à des universités populaires au sein de la collectivité territoriale du département de Bignona. Cette démarche a permis d'impliquer divers acteurs du développement. L'objectif principal de cette initiative était de sensibiliser les populations des différentes zones de la commune sur l'importance concrète de la création d'une coopérative agricole communautaire à Djignaki. Il s'agit ici d'une offre politique unique en son genre, puisqu'il s'agit ici de trouver quand même les moyens de réconcilier les acteurs à leur terroir. Il s'agit également quand même de reconquérir la dignité des acteurs du monde rural. Il s'agit effectivement de voir comment faire pour stopper la saignée en termes de force vive de notre pays, pour les retenir à l'intérieur du pays, les transformer en acteurs quand même de développement locaux, pour qu'on puisse produire localement, qu'on puisse atteindre la souveraineté alimentaire. Puisque nous avons des bras, nous avons des terres, il suffit juste un petit investissement de l'État pour pouvoir parvenir quand même à cette fin. Ces rencontres communautaires ont été des occasions de mesurer l'engagement des habitants de cette zone qui ont été durablement touchés par les conséquences de la crise en Casamance, en vue d'améliorer l'avenir de la commune. La création d'une coopérative agricole communautaire dans cette commune du département de Bignona sera un signal fort pour renforcer la paix dans cette collectivité territoriale aux énormes potentialités et nos convictions partagées par les participants aux réunions tenues respectivement à Djignaki, Biti-Biti, Kabiline, Badiana et Baranlir. Dans cette sensibilisation, ils ont procédé par zone parce que aussi dans le cadre de la politique de développement de la commune de Djignaki, la commune est structurée en 6 zones. C'est dans cette dynamique de continuation vraiment qu'on a invité encore ces mêmes services à venir pour qu'on puisse descendre au niveau de la base, au niveau de chaque zone, pour sensibiliser davantage des populations afin que tout le monde puisse véritablement adhérer, intégrer à la création des coopératives communautaires. C'est une rencontre de sensibilisation qui va nous capaciter parce qu'on va vers la création des coopératives rurales. C'est vraiment une rencontre d'une importance capitale qui permettra aux populations de mieux maîtriser vraiment le système des coopératives rurales dont on veut implanter dans les communes. C'est un programme qui concerne toute la commune, mais aujourd'hui c'est le secteur 5 qui regroupe les villages de Brikamandi 1, Wangaran, Ndemban, Biti-Biti même et Guinon. Vous n'êtes pas sans savoir que notre commune, à l'instar de nombre de zones au sein du territoire casamançais, a connu quand même des situations conflictuelles. Aujourd'hui qu'il y a lieu de consolider cette paix, nous avons estimé qu'à travers cette activité qui fondamentalement est tournée vers des concertations, des dialogues, il y a que dans cet agenda, le Sénégal destine à la Casamance le rôle de grenier du Sénégal. Et donc il en sera ainsi parce que toutes les communes y auront contribué. C'est par rapport à cela que nous déjà, au niveau de la commune de Djignaki, nous avons voulu jouer notre partition en organisant d'abord cette sensibilisation auprès des populations, mais aussi dans quelle mesure il y a lieu quand même de procéder à la création de ces coopératives agricoles communautaires qui doivent porter justement la production agricole au niveau de la commune de Djignaki. Au lieu que ça soit une démarche qui vient d'en haut, c'est le maire a convié toutes les populations de la commune. Et je crois que pour éviter que les gens se déplacent de loin, il a décidé lui d'aller de village en village pour discuter avec les populations sur les coopératives agricoles communautaires. Aujourd'hui donc nous sommes là à Djignaki et vous voyez que les gens sont venus massivement répondre à l'appel de monsieur le maire. Une telle démarche contraste souvent avec ce qu'on avait l'habitude de voir parce que souvent les réflexions se font par une élite management qui après viennent répercuter les choses au niveau des populations. Mais ici on dit aux populations, vous avez votre mot à dire dans ce que nous voulons faire. Les coopératives agricoles communautaires visent à accroître la compétitivité, à optimiser les pratiques agricoles et à faciliter l'accès au marché pour les producteurs locaux. La direction régionale du développement rural ainsi que plusieurs organisations paysannes de la région de Ziguinchor ont été représentées lors de ces rencontres, soutenant ainsi l'initiative prise par la municipalité de Djignaki. Monsieur le maire a convié tous les services déconcentrés concernés par la question. La DRDR est là.
et dans d'autres services. L'importance de la présence de ces autorités, c'est pour qu'ils puissent apporter des réponses appropriées par rapport aux inquiétudes et aux questions agitées par les populations. Donc c'est dire que la démarche elle est rassurante. Et moi je dis que quand la démarche elle est rassurante, généralement c'est des résultats probants. La DRDR de Ziguinchor, en tant que représentant du ministère de l'Agriculture, a participé activement dans cette activité de sensibilisation. Non seulement d'abord pour partager avec la population de la commune de Djinhaké sur les nouvelles orientations stratégiques de l'État du Sénégal, mais aussi sur l'ambition de l'État par rapport à l'agriculture. Donc il était aussi question d'apporter des réponses par rapport à des questions telles que c'est quoi une coopérative et pourquoi on doit adhérer dans ces coopératives agricoles. En grosso modo, c'est ça qui a surtout motivé la participation active de la DRDR. Donc par rapport à l'appréciation, c'est vraiment une énorme satisfaction parce qu'il y a la mobilisation. La mairie a pu mobiliser la population depuis l'étape 1 de Ebinako, l'étape de Biti-Biti, l'étape de Kabiling et aujourd'hui l'étape de Badiana. Il y a eu une forte mobilisation et les populations aussi se sont exprimées par rapport à leurs attentes, par rapport à leur compréhension. Et je pense que c'est ce qui est recherché dans cette activité. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision du référentiel Sénégal 2050, tel que décliné par son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, visant à garantir l'autosuffisance alimentaire à travers la modernisation de l'agriculture, de l'élevage et du développement des infrastructures agro-industrielles. Ce projet pilote marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la stratégie de souveraineté alimentaire et illustre l'engagement du Sénégal à construire une agriculture et un élevage résilient et durable. Les rencontres organisées dans les différentes zones de la commune de Djinhaké ont permis de mesurer l'enthousiasme des populations pour cette belle initiative. Et ce qu'attendent même les populations de la commune, parce que nous sommes dans une commune qui dépend fortement pour la plupart de l'agriculture. Heureusement pour nous, on a des organisations qui sont là, qui s'évertuent dans l'agriculture, alors qu'on n'a pas beaucoup de services techniques qui appuient les populations dans cette forme d'agriculture. Parce qu'on est habitué à l'agriculture ancestrale avec les moyens rudimentaires du Kayandou et autres. Mais on veut surtout rénover ce niveau de l'agriculture. On a véritablement de l'espoir que les populations de la commune de Djinhaké ont compris de quoi il s'agit. Nous avons trouvé ici quand même une organisation sociale formidable, surtout dans le domaine de l'agriculture et de la coopération. Donc je pense que avec la coopérative Kamano, qui est un dérivé de l'entente qui s'active surtout sur l'agriculture, nous osons croire que c'est des acteurs avertis qui ont véritablement compris l'apport et les avantages d'une coopérative. Aujourd'hui, on est content, on est satisfait quand même alors du niveau d'engagement perçu au sein de la masse. Entière satisfaction par rapport justement à la mobilisation. D'abord la mobilisation du côté des populations. Nous avons essayé pour atteindre cet objectif important de zoner un peu cette activité au niveau de la commune de Djinhaké. Alors il a été choisi quand même des sites qui polarisent des villages et demander justement aux populations de tenir compte un peu des distances pour permettre quand même une adhésion populaire, une présence massive des populations à ces occasions-là. L'autre élément de satisfaction, c'est l'attention que nous aura manifesté la DRDR et même au-delà quand même les services techniques de façon générale, SDDR et même l'autorité administrative qui quelque part nous aura indiqué un peu son indisponibilité, son empêchement pour ne pas prendre part au moins en une journée à cette activité-là. L'autre satisfaction, c'est justement la collaboration très importante que nous avons eue avec les organisations paysannes et en particulier l'entente de Djouloulou, le CADP, Ajak Amanari et également les organisations communautaires de base. L'approche adoptée par l'équipe municipale de Djinhaké, approuvée par les populations locales, constitue un engagement fort pour développer dans cette zone sinistrée à cause de la crise en Casamance une agriculture et un élevage résilient, durable et capable de relever les défis de la sécurité alimentaire à long terme, grâce notamment aux nombreuses potentialités que recèle cette zone du département de Bignona.